Salut Brut et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma préparation marathon. Je vais vous partager mon plan d'entraînement, comment je l'applique grâce à ma montre Garmin, donc les différents paramètres que j'ai mis en place. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce plan d'entraînement aussi. Alors pour tous les passionnés de muscu, surtout ne vous inquiétez pas. Là, c'est une vidéo running. Mais prochainement, vous aurez le droit à une vidéo sur mon entraînement actuel, sur les choses que j'ai mis en place pour ne pas perdre de masse musculaire pendant cette période de préparation marathon. Alors je vais d'abord vous parler de ma montre. Ma montre, c'est une Garmin 735 XT. Vous avez le lien dans le descriptif. Normalement, c'est plus une montre faite pour le triathlon, mais j'ai pris celle-là parce qu'il y avait une bonne offre dessus. Et en plus, je l'ai eu avec une ceinture cardio spécial running. Alors en fait, pour le plan d'entraînement, on se connecte au site Garmin et on va créer nos entraînements. Donc en jaune, en fait, vous avez les entraînements et vous pouvez voir en bleu, en fait, c'est les entraînements que j'ai déjà effectués. Donc on a mes chronos et mes distances. Alors quand on va venir cliquer sur une des séances, en fait, on va voir le détail. Donc ça, c'est moi qui les ai rentrés. C'est moi qui ai créé ça grâce à un plan d'entraînement que j'ai eu sur Internet. J'ai tout rentré après sur l'application. Alors une fois qu'on a effectué une séance, eh bien, on peut avoir un petit récapitulatif. Donc le plan, la distance qu'on a parcouru. On va avoir aussi des données plus poussées comme l'allure, la fréquence cardiaque. C'est pour ça que j'ai pris une ceinture pour avoir vraiment une fréquence cardiaque bien détaillée. Alors ce modèle de ceinture cardiaque justement il permet de calculer la foulée aussi, la cadence de course. Donc tout ça c'est des données qui peuvent être intéressantes plus tard. Alors moi les données qui m'intéressent le plus en fait c'est la fréquence cardiaque moyenne et la fréquence cardiaque maximale. Alors certaines personnes ils vont dire que c'est des gadgets, que c'est pas forcément utile. Moi je peux vous dire que c'est utile. Forcément quand on me connaît, je m'informe toujours avant de me lancer dans un projet. Donc là j'ai lu plusieurs ouvrages, dont la Bible du running. Alors ce qui est conseillé sur les courses de longue distance, donc comme les marathons, c'est de se baser sur sa fréquence cardiaque. Donc plutôt que de chercher une allure, on va travailler sur la fréquence cardiaque pour se baser sur une fourchette de fréquence cardiaque à respecter pour pouvoir perdurer dans l'effort. Alors sur les courtes distances comme des 10 km et autres, là on va se baser vraiment sur sa vitesse, dans son VMA, vitesse maximale. Par contre, sur les courses comme les marathons, là, on va se baser sur une fréquence cardiaque. Alors, il est conseillé, moi, sur mes sorties longues et le jour J, c'est d'être entre 80 à 85% de ma fréquence cardiaque maximale. Donc, ma fréquence cardiaque maximale, je l'ai mesurée grâce à un test d'effort que j'ai fait chez Cardiologue. Donc, je suis à 166 battements. Donc là, moi, je vais avoir des sorties, des séances d'entraînement en sortie longue, par exemple, où je vais viser une fourchette de fréquence cardiaque comprise entre 80 à 85%. Donc, grâce à ma montre, à son application, j'ai paramétré mes séances d'entraînement via l'application. Et en fait, ma montre va me prévenir si je sors de la fréquence, si je suis en dessous ou au-dessus. Elle va me prévenir aussi si je suis en plein dedans. Donc ça me permet de courir tranquillement et la montre, elle va vibrer si je sors de la fréquence. Donc je trouve ça vraiment très utile. Alors mon plan d'entraînement, là je l'ai en version papier. Donc je l'ai ressaisi dans l'application Garmin. Donc je sors du site Conseil course à pied, je vous mettrai le lien dans le descriptif. J'ai choisi de le faire en 14 semaines. J'aurais pu le faire en 12 semaines, mais j'ai préféré prendre 14 semaines parce que je trouvais que c'était plus sécurisant
Comme je fais aussi de la boxe, de la musculation, je peux me blesser, je peux même me blesser en courant. Donc là, le fait de faire 2 semaines de plus, 14 semaines, je trouvais ça vraiment plus sécurisant. Moi, je suis plus tranquille vis-à-vis de ça. Donc il y a 3 sorties par semaine. Première sortie, moi je la fais le mardi. C'est une sortie classique de footing à allure fondamentale, donc un rythme assez lent. Ça va être des séances de 45 minutes à 1 heure à peu près. La deuxième séance, moi je l'effectue le jeudi midi. Donc là ça va être plus avec des phases de fractionnés. Donc ça c'est beaucoup plus éprouvant. Je peux vous dire qu'il y a certaines séances de fractionnés, j'en ai chié sévèrement. Il y a plusieurs séries à faire. Et des fois, au bout de la première série, j'étais déjà cuit, je me suis dit merde, comment je vais faire? Donc c'est le mental. Et en même temps, c'est ce qu'il faut pour un marathon, il faut travailler le mental. Et le week-end, ça va être les sorties longues. Donc là, on peut se dire, ah, les sorties longues, ça doit être ça le plus dur. Pour l'instant, là, j'entame ma 5e semaine. Donc mes sorties longues, là, le maximum que j'ai fait, c'est 1h30. Donc pour l'instant, ça va encore. Par contre, les sorties longues, sur la fin, c'est les douleurs. Quelques petites douleurs, des courbatures. Mais ça, c'est pareil. Les distances, ils vont augmenter au fur et à mesure. Donc ça sert à ça, la préparation, à préparer son organisme, son mental pour le jour J. Donc pour l'instant, ça se passe bien. C'est éprouvant. 3 sorties comme ça par semaine, ça fait pas mal de kilomètres, pas mal d'heures d'entraînement. Tout ça sur 14 semaines, ça fait vraiment un gros volume d'entraînement. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai mis en place au niveau de mes entraînements de musculation, mais aussi de ma nutrition, pour pas perdre de muscle. J'essaie même d'en gagner. Actuellement, j'arrive même à prendre du poids malgré tout ça. Donc tout ça, je vous expliquerai, mais dans une prochaine vidéo. Là, cette vidéo-là, c'était vraiment le but, c'était de vous parler de mon plan d'entraînement, pourquoi j'utilise cette montre-là, pourquoi j'ai choisi ce plan d'entraînement-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui fait pour ça. Si ça vous intéresse de me suivre dans ma préparation, je vous invite à me suivre sur Facebook, vous avez le lien dans le descriptif aussi. J'y partage mes séances. En fait, à chaque fois que vous avez un lien, vous pouvez cliquer sur le lien et avoir le détail de la séance. Donc le parcours que j'ai effectué, la vitesse, ma fréquence cardiaque, vraiment bien détaillé. Cette montre, elle permet aussi de faire ça, en fait, de partager. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.